Et la paix, tu l'imposes comment? À travers les armes, c'est ça? Non, non, en fait. Mais quand il dit combattre, ça veut dire quoi? Écoutez, on combat avec les doigts. On a tous connu. Ouais, je peux venir. On a tous connu des révolutions. C'est-à-dire, c'était à ce moment-là, il fallait vraiment prendre les armes pour pouvoir installer l'islam à la Mecque. Parce qu'il y avait donc pour installer votre religion, vous avez dû déjà beaucoup de personnes, c'est ça? Oui, maintenant, ça c'est des affaires, une fois que le mission a été atteint, maintenant, on est plus dans ce contexte-là. Une fois que tout le monde a déjà mission atteinte, là, maintenant, vous faites la paix. Non. Non, mais c'est ça que tu racontes, écoutez, monsieur. D'abord, je vous explique. Monsieur Malik, monsieur Ndoki. Je t'explique un truc. La takia ne va pas marcher. Je vous explique. La takia ne va pas marcher. Est-ce que je peux vous expliquer? Le prophète a d'abord commencé par faire la négociation. À un moment donné, il a vu que ce n'est pas possible avec la négociation. Il a donc parce que il a été le premier à être attaqué en fait, parce que tous ses partisans ont été torturés, attaqués. Va voir le film sur le prophète. Ont été attaqués, torturés. On n'a pas les films sur le film. Non, voilà, donc malheureusement tu ne peux pas parler de lui. Tu ne peux pas parler de lui si tu ne regardes pas son histoire. Désolé. Attends, elle est où? Tu ne peux pas parler de lui si tu ne regardes pas son histoire. La sourate 4, verset 89, je vais la lire. Tous ces livres, je vous dis... je vais lire le Coran, pardon, faut me laisser. Tous ces versets que vous utilisez... pardon, je vais lire le Coran. Attends, moi je ne partage pas l'avis de cette fille-là. Franchement, ok, c'est bien. Moi, ce que je viens vous dire, c'est que nous, en tout cas, nous, en tant que Sénégalais, nous vivons en parfaite harmonie avec les autres religions. Félicitations. Est-ce que l'islam, c'est une religion de paix maintenant? C'est une religion de paix. C'est ça. Est-ce que ce qu'elle a dit, c'est contraire au Coran? Mais attendez, M. Ndoki, pour répondre à la question, au début, je vous ai clairement dit que cette fille-là, c'est une gamine qui a été endoctrinée, qui ne connaît rien de la religion. Est-ce que ce qu'elle a dit est contraire au Coran? Mais je vous ai déjà répondu. Oui ou non? Comment? Oui ou non? J'ai déjà répondu, j'ai dit que c'est une fille qui a été endoctrinée. Tu réponds oui ou non? Sois honnête. Oh là là, c'est pas possible. Est-ce que ce qu'elle a dit est contraire au Coran? Oui ou non? Tu réponds oui ou non? C'est contraire au Coran. C'est la fille. Donc la sourate qu'elle a citée, c'est contraire au Coran. C'est contraire au Coran, ça n'a rien à voir. Je vous ai Dieu a dit que chacun n'a qu'à pratiquer sa propre religion. Ça s'appelle la takia. Ça s'appelle la takia. C'est les musulmans qui vont dans les lives pour mentir devant les gens. C'est bien, c'est trop mieux. Vous ne pouvez pas généraliser l'histoire en fait. Ne généralisez pas. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, on va bien. À quel âge? Dieu merci. J'ai 19 ans. Quel âge? 19 ans. Vas-y, tu vas nous enseigner quoi là? Ah, non. D'accord, faites-moi descendre alors. Ouais, mais non, je t'écoute, vas-y. C'est pas ça, c'est un débat vraiment adulte, c'est pour ça. Ok. On t'écoute, vas-y. Déjà, on va commencer par les livres. En fait, les livres, si on peut ne pas trop y toucher parce que le Coran est descendu selon un contexte. Vous voyez? Donc, à chacun son livre, à chacun ses règles, comme dans une société. Donc, c'est ça d'abord je voulais toucher. Bien, bon, moi je suis pas trop d'accord avec la femme. Façon dont elle fait les rappels. Aucun de vous n'est d'accord avec elle, mais elle a eu beaucoup de likes, mais vous elle dit qu'elle n'est pas trop d'accord. Écoutez, je finis. Mais ces bizarres, ils sont jamais d'accord avec elle, mais la fille a eu tellement de likes. Moi, je dis d'un côté, je suis pas d'accord avec elle. Parce que nous, lorsque tu fais un rappel en islam, tu vas doucement avec le rappel. Tu viens pas exposer les gens, de façon dont les gens dansent sur TikTok. Déjà, elle vient afficher les gens qui dansent, qui font ce qu'ils veulent. Mais elle doit pas le faire comme ça. C'est chacun fait ce qu'il veut. Il a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. C'est ce que d'abord je voulais souligner. Maintenant, vous dites que les imams sont derrière elle. Non, ils sont pas derrière elle. C'est quand on vient défendre sa religion, chacun le défend comme il le veut. Mais seulement que les imams ont dit, façon dont le tonton Makosso a parlé, c'était pas normal.
Parce que toucher à son voile, à sa pudeur, chez nous, c'est pas normal. Chez les musulmans, quoi, c'est ça? Oui, voilà. Donc, Mais attends, mais quand il met le voile pour dire que les sœurs chrétiennes sont des bordels, c'est normal aussi? Je sais que c'est pas normal. C'est à cause de ça, j'ai dit que façon dont elle fait le rappel, son rappel, c'est pas normal. Daloa, moi j'ai une petite question. Tu as dit que tu n'es pas très d'accord avec elle. Quelle est la partie où tu es d'accord dans son discours? Merci. Parce que tu as dit je ne suis pas totalement d'accord. La partie où je suis d'accord avec son discours, c'est où elle émet les versets du Coran. Ah, donc Mais en insultant vraiment Voilà, une vraie les gens, musulmane qui assume encore les versets bien. coraniques. Attendez, je finis. Moi, j'ai dit, comment on appelle, les versets du Coran, c'est selon un contexte qu'ils ont envoyé. Avant, quand le Coran était là, n'était pas descendu, et qu'on faisait la guerre contre les gens de la C'est qui Mecque. on faisait la guerre? C'est pas tes ancêtres. Hein. Dis pas on faisait la guerre, dis les Arabes, pardon. Faut pas t'inventer une vie. Hein. laissez-la finir. Elle a 19 ans, s'il vous plaît. Pardon. Daloa, vas-y, dis-nous là où tu es d'accord. Où est-ce que tu es d'accord? Vas-y, Diallo, vas-y. Où je suis d'accord, c'est tout simplement que, les versets du Coran, c'est vrai, elle les a émis. Le Coran dit la vérité. Donc, à chacun son Coran, à chacun ses livres saints. C'est de ça que j'étais en train de parler. Mais de la manière dont elle expose les gens, parler des gens, indexer les gens, c'est pas normal. Quand elle fait son rappel, elle n'a qu'à parler de manière indirecte. Elle parle pas des autres parce que chacun a sa religion. Nous sommes dans une société, à chacun sa religion. Elle doit pas venir, comment on appelle, venir vers des gens qui n'est pas sa communauté pour exposer les faits. Ça, c'est pas son problème à elle. Maintenant, de la manière dont aussi elle a mis la vidéo de Mariam et tout, c'était pas normal aussi. Parce que nous, chez nous, quand on doit faire un rappel, tu viens par derrière. Tu dis, ah bah sœur, façon que tu as fait là et là, c'est pas normal. C'est tout. Mais elle les a exposés directement et ça se fait pas. Maintenant, façon dont, maintenant les imams, façon dont ils sont venus, ils sont pas sortis en tant que tel. C'est normal que le général Makosso défende sa religion. Tout le monde a le droit de défendre sa religion. Mais insulter sa pudeur, vous voyez, c'est de ça, le voile, c'est de ça, ils étaient en train de parler. Ma chérie Daloa, de la même manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. De la même manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Mais excuse-moi, Diallo. Attends, donc Diallo, toi, t'es monté pour nous dire que, ouais, elle a dit ce qu'elle a à dire, mais il faut pas parler de sa pudeur, c'est ça? C'est ça, en fait. Laisse-moi, je vais allumer. Tu as fini? C'est ça? Non, elle est malade. Laissez-la répondre. En fait, elle est montée pour légiférer les paroles de l'islam, pour venir dire que les versets qu'elle a dit là, c'était bien. C'est ça qu'elle est venue. Mais oui, c'est bien. Je ne suis pas venue dire que c'est bien. Je suis pas venue dire que c'est bien. Je dis de la manière dont elle a fait, c'est pas bien. Injurer les personnes, c'est pas bien. On t'a pas dit ça, madame. Madame, on vous a dit que les versets qu'elle a cités, de ne pas prendre comme allié, s'associer aux mécréants, ce sont des vrais versets. Ce sont des vrais versets, mais Merci, c'est la parole de l'islam. J'ai très bien dit que c'est selon un contexte. Non, il n'y a pas de contexte. Les paroles de Allah sont intemporelles, madame. Faut pas mentir. J'ai très bien dit que c'est selon un contexte. Non, il n'y a pas de contexte, madame. Il n'y a pas de contexte. Vous n'êtes pas Il n'y a pas savant. un contexte, Vous n'avez ça pas veut le dire droit quoi? d'interpréter l'islam, s'il vous plaît. Restez à votre place, Moi, de petite attends, serviteur Doki, d'Allah. elle a 19 ans, Doki, allons doucement, s'il te plaît. Ok, Diallo, je vais aller doucement, question, pardon. juste une petite question, après on laisse Franck parler. Est-ce que pour vous, aujourd'hui là, vous considérez effectivement que nous, les chrétiens, nous sommes des mécréants et nous sommes des personnes égarées et c'est écrit dans votre livre ou pas? Parce que moi, par exemple, nous, les chrétiens, on est... Elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a dit Dans oui, le hein. Coran, c'est Elle a dit dans oui. le Coran, c'est très très bien écrit. D'accord. Tu as fini, pardon. Tu as fini. D'accord. Vas-y, Franck, allume la télé. Tu as Les chrétiens sont des mécréants. Tu as fini. Elle a dit ça. Ok, maintenant je vais parler. Nous sommes égarés, nous sommes des mécréants. Vous Même comprenez, pas les non? champions. Ok. Allez, Elle a dit la vérité. Elle a dit la champion. vérité. Elle a dit la vérité, les gars. Au moins, La l'assume, mais pas comme les On autres qui ne vont... pleure pas, on L'Alliance. ne pleure pas. Donc, Elle a dit la Mais vérité. pourquoi vais-je pleurer en fait? J'ai simplement dit qu'il pouvait défendre sa religion, mais si on a c'est pas grave, ma fille, c'est pas grave. insulter, ça peut... Normalement, si c'était elle, il n'y a Ma pas de fille, souci. c'est pas grave, on a compris. On a compris, Diallo, laisse Franck parler. On a On a compris, on a compris, On a madame. compris. On est des On met le ballon au milieu du village. Vas-y, Franck, on est des égarés. Laissez les musulmans. Laissez-le les mécréants. Oh. Laissez le mécréant parler.
Laissez le mécréant parler, Le mécréant parler, laissez le mécréant parler. Salut Malion. Salut. Salut, mon Franck. Salut champion. Salut Doki. Voilà. Laissez le mécréant parler. Je vais dire une chose d'abord. La première des choses, c'est que le live là, c'est marqué la jungle. Et je dis à tous les musulmans qui sont là, vous êtes comme ça, vous êtes nombreux. Parce qu'il faut bien arrêter vos ceintures. Parce que ce qui veut sortir là, personne ne pleure ici. Parce qu'on vous a assez regardé, je vais vous dire la vérité. Parce que d'autres ne veulent pas vous dire parce qu'ils sont gentils. Moi, je vais aller très, très fort. Voilà. Déjà, je vais vous dire, première des choses que je vais vous dire déjà, quand vous parlez déjà, la première des choses, quand vous parlez des bordels, vous savez que dans le monde, les plus bordels, c'est les musulmans, les voilés. Vous dit que nous, on a bougé, les plus bordels au monde. J'ai dit au monde, c'est les musulmans. C'est la raison pour laquelle, quand on part dans les pays maghrébins, on part jouer. Tous les gens vont jouer. On met toujours les noirs d'un côté. Parce que vous êtes comme des TGV. C'est pour ça que vos maris vous gardent toujours dans la maison. Parce que vous êtes comme les TGV. Quand vous démarrez, vous ne vous arrêtez plus. On est capable, un chrétien est capable d'entrer dans une maison, il délivre toute une famille. Mais tout le monde. Je vous le dis. Vous le savez très bien. Vous êtes les plus poiclés de tout le monde entier. Et vous le savez. Parce que quand je vous dis, on vous a assez regardé. J'ai entendu une sœur tout à l'heure qui a dit que non, il faut que vous compreniez que nous, les chrétiens, on vous aime. Il faut aussi que nous aimions sur les humains. Hey, on n'en a rien à foutre. Maintenant, c'est un match de boxe. Le coup de poing que vous donnez, vous allez recevoir le vrai coup de poing. On vous le dit exactement là. On n'est pas là pour vous caresser. Musulmans, par vos trucs que vous fêtez pas Noël. On n'en a rien à foutre. Fêtez vos trucs de tabaski, vos trucs. Ça nous sert à rien. Je vous le dis ouvertement. Vous fêtez l'islam, vous faites le ramadan. On s'en bat les couilles de ça. On a notre religion à nous, les chrétiens, et je précise, je suis chrétien. Donc je vous dis ça ouvertement. Les musulmans là, vous savez, les femmes là, si une femme musulmane ici là, elle peut nier que vous n'êtes pas les plus bordels du monde entier, dites-le moi. Pourquoi vos maris, on vous empêche que vous sortez? Parce qu'on sait que vous, qu'on va commencer à vous toucher là, vous êtes comme les TGV. Vous ne vous arrêtez plus. Vous êtes capable de délivrer toute une équipe de foot. Toute une équipe de foot. Vous les femmes musulmanes. Et les voilés, c'est pire. Et moi, je le dis, parce que j'en ai pris au moins 2 sœurs voilées. Quand tu entends on va jamais, ma petite, calme. Côte d'Ivoire font Petite, oh là là, Dans une religion, dans une communauté, c'est comme ça.
mal, tous les tu viens sens, pas là. avec le mal, tu viens avec le bien. Envers la personne, c'est ce que j'ai dit. En fait, mon propos n'était pas adressé à toi. Dans le Coran, il est mentionné, que lorsque... Attends, Ndoki, pardon, permets. Mais Franck, c'est à Franck de parler. Ah oui, Franck, Franck termine. Comme c'était une bouche a été là, j'avais fini. Franck termine, pardon, Franck termine. En passant, ok. En passant, Serge Branco. Shelmy, j'étais avant toi. C'est toi qu'on attend ici. Ça sera moi. Merci. D'accord, merci beaucoup. Serge Branco, si tu es courageux là. D'ailleurs, bonjour. Serge Branco, si tu es garçon là, tu es musulman là, il faut monter. Voilà, on s'appelle ici là. Serge Branco, monte, tu vas comprendre les réalités. Je vous le dis déjà, et je le dis ouvertement. C'est qu'elle a dit là. C'est ce qui est marqué dans votre courant là. Mais je vous le dis, vous le savez. Âme et conscience que vous êtes les plus bordels du monde. Je précise ça. Ne dites jamais que les chrétiens sont bordels plus que vous. Hein. Les chrétiens, elles montrent. Ce que vous faites avec le djarabia, là, le voile, là, c'est pire. C'est-à-dire, si c'est pire, si on entrevoit ce que vous faites là, moi je vous dis, c'est le démon, c'est la réincarnation du diable en personne, ce que vous faites. Et on le sait. C'est pas parce que vous venez imposer votre religion musulmane. On n'est pas dans ça. Et je vous le dis ouvertement. Et ce que la petite l'a dit, la plupart des musulmans, vous le pensez. Arrêtez de faire l'hypocrite, on vous le connaît. Et moi, je vous le dis, les chrétiens, moi, je suis personnellement chrétien. Moi, je ne suis pas dans la douceur. Pour moi, je suis dans la boxe. Tu me donnes un coup, je te donne un bon coup sur ton œil. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à vous traiter maintenant. Il n'y a plus de combat dans les émotions, que non, on vous aime, il faut que vous sachiez que nous sommes humains. On n'en a rien à foutre. Vous n'allez pas imposer votre religion à tout le monde entier. En plus, la religion la plus... Quelqu'un qui a imposé la religion... Calme-toi, ma petite, calme-toi. On ne va pas imposer la religion. Ok? Calme-toi. Bon, arrêtez ça. C'est là, le contexte. Si t'es pas capable de fermer ton micro, il faut partir. Si tu n'aimes pas supporter un rythme de boxe, tu descends. On a dit ici, là, c'est la jungle. On ne veut pas les musulmans 2.0. Si vous avez dit que vous êtes musulmans, il faut assumer. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous avez venu faire l'hypocrisie que non. Parce qu'on le sait. On le sait, même au travail. Ce que la Lyon a dit, on le vit. Quand tu dis à un musulman, il dit que non, il faut faire... On n'en a rien à foutre. Vous êtes musulmans, c'est pour vous là-bas. Et on va vous dire, nous les chrétiens là, de gré de force, si vous ne le voulez pas, on va vous imposer le respect. On s'en fout de votre truc que vous allez mettre courant et tout. Le courant, on n'en a rien à cirer. Ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. De gré de force, on va vous imposer le respect. Ce que vous faites là, c'est comme ça que vous êtes. C'est votre nature. C'est votre vraie nature que la petite l'a dévoilée. Et vous venez, tu viens dire tout à l'heure sur le « Non, je ne suis pas trop d'accord ». Mais ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Et la majorité de tes frères et tes soeurs sont comme ça. Vous faites juste semblant. Mais nous, avec nous, ça ne marche pas. On sait déjà comment vous êtes. Et on vous dit, dans les pays Maghreb, tout le monde le sait. Pourquoi quand les étrangers arrivent, on demande aux étrangers, non, il faut vous mettre de ce côté. Ne regardez pas nos femmes musulmanes, ne regardez pas les femmes voilées. Parce que vous êtes comme le TGV. Quand vous démarrez là, vous pouvez démarrer toute une famille, toute une équipe de baseball. On vous connaît par rapport à ça. Arrêtez de dire que les femmes chrétiennes sont des bordels. Vous êtes pires. Donc moi, je vais dire simplement aux musulmans que ne croyez pas que votre religion, vous savez que ça c'est la pire. Mais on vous accepte parce que vous êtes juste des êtres humains. Donc, comme si vous continuez dans ce terrain-là, on va tous sortir vos cuits dehors ici. Parce qu'on vous connaît déjà. Je me mute. Non, le gars, il a allumé la télé. Franck, tu as allumé la télé. Je sais pas qui prend le... Ouais, c'est mon tour. Ouais, c'est matin. Apparemment, ça joue fort ici. Moi, je suis pas monté pour ça. Moi, je suis pas monté pour mettre le feu. Je suis juste monté pour rappeler les faits. Et là, je parle aux chrétiens qui ont la Bible dans les mains. Attends. Merci pour les 500 000 tapotages, famille. Merci beaucoup pour la force, hein. C'est gentil. Ceux qui tapotent, franchement, merci beaucoup. C'est-à-dire, vous soutenez Congolais, de près ou de loin. Continuez à tapoter, protéger le live. Merci beaucoup à vous. Continuez un matin. Voilà, Ndoki, tu vas bien garder ton truc fermé. Parce que moi, je suis fier d'être chrétienne. Je suis fier de pratiquer. Et je suis fier de ce dans quoi je suis. Parce que moi, j'ai vu la main de ce Jésus-là agir dans ma vie. Il m'a pris tellement loin que moi, là, je peux pas entendre que des gens viennent tout le temps nous saouler et venir nous dire que c'est faux. On va retourner dans les faits parce que apparemment il y a la courte mémoire et surtout toi Diallo là, tu as 19 ans, tu montes là où il y a des gens qui sont plus âgés que toi pour parler fort, pour nous imposer et c'est toujours imposer. Le droit de défendre ma religion, chacun a le droit de défendre sa religion. C'est ton problème. Moi tous les jours j'envoie des musulmans qui fuient. Moi, j'envoie des musulmans tous les jours qui fuient la mosquée pour venir maintenant à l'église parce que ça n'a pas été. Mais on n'est pas là pour ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas tout simplement remplir les critères de la religion. Ma chérie, tu peux me laisser parler. Tu as beaucoup aboyé, on t'a laissé. Non, tu es trop petite pour moi. Arrête d'aboyer.
un mauvais Arrête à chaque fois. d'aboyer. C'est Une mon personne qui est tour. C'est mon gentille. tour. C'est ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est Pas ton le problème, problème, en Diallo. fait. Moi, tu vas Pas pas le me problème. Moi, convaincre. je dis Arrête tout d'aboyer simplement. dans mes oreilles. Arrête d'aboyer dans mes oreilles. Laisse-moi parler. C'est quoi ça? En fait, moi, je suis venu pour rappeler les faits à tous les chrétiens qui ont été lésés. Ne soyez jamais lésés dans cette histoire-là de musulmans et chrétiens. C'est nos frères, c'est fraternel. De toute manière, ça va monter, ça va descendre jusqu'à ce que le monde sera monde. Ça va être comme ça entre nous. Parce que cette histoire-là, ça sort de un couple, Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils ont toujours fonctionné comme ça, que partout où ils vont, Abraham, il sort, il devient le frère de Sarah, Sarah est devant. À 10 reprises, Dieu a empêché qu'on touche Sarah. Maintenant, c'est arrivé que Sarah ne voit jamais l'enfant venir, elle n'accouche pas. Elle donne sa servante que prends, s'il te plaît, parce qu'elle a été pressée. Elle a cru qu'elle va jamais faire d'enfant dans sa vie. debout de la Bible. Donc, je te dis de me laisser finir. Tu me laisses finir. Maintenant, si tu veux renchérir derrière, tu renchéris. Elle a fait l'enfant. La dame a commencé, comme vous-même, vous connaissez le monde, à se mettre à son niveau, à croire qu'elle et elle, elles étaient égales. Moi, je m'en fous, frère Ndoki. Arrête de faire ton malin, parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute, t'es malaisant. Arrête de faire ton malin, laisse-moi finir, et tout le monde a le droit de parler. Je comprends? Donc, je termine. Il y a eu cette histoire, vous-même, vous êtes au courant, Ismaël, Isaac. Il y a l'enfant de la promesse, on l'appelle Isaac. Ça a sorti tous les chrétiens que vous voyez là, avec toute la branche. Et Ismaël, ça a sorti leur groupe. Les Édomites, tout ça, Ammonites, tout ça, et c'est les musulmans. Donc, vous allez monter, descendre, hein. Chaque année, là, ça va être comme ça. Parce que, ce que moi, je comprends même pas avec les musulmans, c'est qu'avant d'arriver d'abord chez les chrétiens, il y a quelqu'un au milieu de nous, là. On les appelle les juifs. Vous n'allez jamais chez eux, là-bas. Vous n'allez jamais chez eux. Parce que vous-même, vous savez comment eux sont virulents. Actuellement, là, nous-mêmes, on est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes là en train de crier les free nanani ici. Parce que eux, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que eux, quand ça démêle là dans leur tête, là, ils sont sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je sais pas comment je vais m'expliquer. Moi, je suis monté juste pour rappeler ces faits. Que tous les chrétiens qui ont été lésés, là, ne soyez jamais lésés parce que cette histoire-là, il y a que Dieu qui sait. Et il y a que Dieu qui va finir cette histoire-là. Des histoires, des dormir debout, des églises. Mais donc, ça, c'est ton problème. Regarde la personne que tu permets. Comment toi, t'as pu te faire appeler Ndoki? Comment toi, tu peux te faire appeler Ndoki? Comment toi, tu peux te faire appeler Ndoki? Moi, je discute pas avec toi. Moi, je discute pas avec le diable. Moi, je discute pas avec les démons. Ton nom, ça veut dire démon. Moi, je discute pas avec les démons. Pour les gens qui ne sont pas linguophones, donc ça veut dire démon. Donc voilà. Moi, je suis venu renchérir de cette manière-là. Je suis venu renchérir de cette manière-là pour dire à tous les chrétiens du monde entier, là, soyez consolés, fêtez vos fêtes dans la paix du Christ parce que Dieu vous aime. C'est tout ce que moi je vous a empêché de fêter? Les gens qui viennent nous patati les patatas, là, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Mais je te jure, on n'est pas là-bas. Moi, c'est ça que je suis venu dire. Que Makosso, il a été lésé pour ça. Parce que c'est fatigant maintenant. C'est fatigant. Et c'est pour ça que Makosso, il a été lésé. Vous fatiguez les gens. Allez aussi insulter les juifs, là, on va voir. Allez-y dire que les juifs, là, ils mentent. Allez aussi dire qu'ils mentent. C'est quoi ça? Pourquoi vous sautez, vous allez directement chez les chrétiens? Allez au milieu d'abord, là, on va voir. Puisque c'est le milieu, là, il y a quelqu'un au milieu entre nous trois, là. Vous n'allez jamais là-bas. Parce qu'ils n'ont pas votre temps. Après, Shelmy va parler. Attends, je précise juste quelque chose. Diallo, là. Là, ça n'a rien à voir avec le débat, mais je vais quand même revenir sur ça, là. Votre petit débat, là, Israël-Palestine, la terre que vous vous battez, là. Si nous, les chrétiens, commençons à mettre notre bouche là-dedans, même, on va tout gâter parce que vous, là, quand vous écoutez les musulmans, vous soutenez Palestine parce que vous dites que la Palestine, la terre, là, les appartient. Et les Israéliens viennent aussi dire que cette terre leur appartient. Mais si nous-mêmes, chrétiens, on met notre bouche là-dedans, parce que cette terre-là, je vais vous dire, ça n'appartient ni aux chrétiens, ni aux musulmans. Donc, si on commence à vraiment parler de la religion ici, Diallo, il faut vraiment que chacun maîtrise son karaté. Parce que quand tu montes sur le panel, tu as 19 ans. Moi, j'essaie vraiment d'aller doucement. Moi, je ne vais pas parler de la religion en tant que telle. Moi, j'ai très bien dit qu'au départ, quand je suis venue ici, on n'a qu'à laisser les livres, que ce soit la Bible. Et le tu ne connais rien, parce que si tu connaissais là, tu ne vas pas venir nous saouler avec des histoires de je ne sais quoi. Tu ne connais rien, tu en parles. Je vous dis quelque chose là, parce que moi, j'en ai marre de ces foutaises-là. Quand tu dis qui vous empêche de vivre votre religion dialois, il n'y aurait pas ce débat si ta convertie de sœur n'avait pas ouvert sa bouche pour venir insulter toute ma communauté, qui sont les chrétiens. Donc ne viens pas dire qui vous empêche de pratiquer votre religion. Tous les jours, vous êtes en train de nous assassiner. Nous, les chrétiens, on vous respecte. La loi, il faut parler fort. Demande-lui de parler des juifs. Pourquoi il ne parle pas des juifs? Pourquoi il ne parle pas des juifs? Moi, c'est la question que je vais vous poser. Pourquoi vous ne parlez jamais des juifs? Parlez des juifs. Attends, non, je pose la question simple.
que les juifs sont sortis pour faire un débat avec nous d'abord, pour que je puisse parler moi, des j'ai juifs. simplement dit. Là, Est-ce que vous pouvez, la question c'est est-ce que vous pouvez, la question c'est est-ce que vous pouvez, c'est même pas vous ne pouvez même pas, vous savez que vous ne pouvez pas. Mais les juifs ont fêté Shabbat, ils ont rien dit, non? Vous ne pouvez pas, mais c'est toujours les chrétiens les moins chers, c'est nous les moins chers, c'est nous les moins chers là. Pourquoi vous parlez de Noël? Non, on n'est pas là-dedans, on va fêter nos fêtes. Non, je vous demande, vous fêtez vos fêtes, personne ne vous interdit. Mais pourquoi les musulmans, Dalois, attends 2 secondes, petit. Pourquoi vous parlez toujours de Noël, jamais de Shabbat? C'est quoi votre problème? Exactement, tout à fait. Vous n'avez pas la force? Pourquoi quand les chrétiens, vous mettez votre bouche, mais les juifs, là, vous ne les attaquez jamais, Dialois. Quand ils je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils mettent leur bouche sur les chrétiens. Toujours parce que en fait, la lionne. Moi, j'aime pas beaucoup parler. J'aime pas beaucoup parler des musulmans parce que moi, dans ma famille également, il y a des musulmans, on vit en paix. Mais les musulmans sont un type d'esprit, et je parle de l'esprit. Un type d'esprit qui veulent se faire accepter par des religions qui ne croient pas en eux. Ils veulent trouver leur affirmation dans la Bible, soit disant que le Saint-Esprit, c'est Mahomet. D'abord, c'est qui est faux de 1. Et puis de base, cette petite Assine Cameroun, cette petite-là, elle n'aurait même pas dû indexer la croyance musulmane, chrétienne, parce qu'à ce que je sache, on n'indexe pas leur croyance, on ne parle pas d'eux. On n'a pas le temps à foutre à parler de vous. Et tu oses dire, Diallo, que les gens qui sont devenus chrétiens musulmans, c'est parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer la sunna. Tu es sérieuse là? Tu es sérieuse? Parce que tu penses que dans la croyance chrétienne, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'ordonnancement, il n'y a rien en fait. Parce que vous croyez que... Moi j'ai dit ça. Attends, Diallo. Je vais confirmer. Tu vas m'excuser. Attendez les filles, je vais confirmer ce que tu es en train de dire. Moi, il y a des gens à plusieurs reprises qui m'ont demandé si moi je suis vraiment chrétienne, si moi je suis musulmane. Parce que moi, quand j'entre dans la présence de Dieu, je me voile. Parce que nous, quand on entre dans la présence de Dieu, on doit se voiler. Peut-être quand je sors, je vais au travail et tout, j'ai pas de voile. Mais quand nous, les chrétiens, les vrais qu'on connaît là, quand on entre dans la présence de Dieu, on est voilé. Dans Lévitique aussi, on nous a interdit aussi de manger de porc. Moi, je mange pas de porc. Moi, j'ai tellement de rituels parce que moi, moi, je suis chrétienne qui suit vraiment la Bible. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement de restrictions que quand tu me vois, t'as l'impression que je suis musulmane. Madame, c'est pas un concours. Non, j'ai pas parlé de concours. Permets que je parle. Mais je dis juste que ça a aucun lien. J'ai voulu confirmer. Avec ce que, non, en fait, Chelmi, j'ai voulu confirmer ce que tu dis pour dire que quand eux, ils disent que voilà, eux, ils ont des restrictions, qu'ils arrêtent de croire que les chrétiens... On s'en bat le couille, en fait, de leurs restrictions. On s'en fout de ça, en fait. Parce que regarde, j'explique simplement un contexte. Un simple contexte. Il y a 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Et en majorité dans les pays musulmans. 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde et en majorité dans les pays musulmans. Au Nigeria. C'est normal, il y a marqué dans le Coran. Attends, laisse-moi parler. Non, mais c'est marqué dans le Coran. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu crois que nous les chrétiens, on a quelque chose à voir avec le fait qu'on vous empêche de vivre votre croyance ou quoi? C'est vous qui nous attaquez, c'est vous qui nous persécutez. C'est vous, chaque matin, vous voulez forcément être dans nos débats où on vous appelle pas, c'est là-bas que vous êtes. Qu'est-ce que l'on en a à foutre de vous, en fait? Qu'est-ce qu'on veut? On a cœur de vous. Tu dis oui, que l'islam dit que vous êtes les mécréants. Mais nous, on vous considère également comme les mécréants. Mais le fait, c'est que notre livre ne vous mentionne pas. Mais le Coran nous mentionne, nous. Le Coran parle des gens. Votre livre ne vous mentionne pas. Je vais parler. Laisse-moi parler. Bien que votre religion dit que nous aussi nous sommes des mécréants. Madame, laisse-moi parler. On peut la muter. On peut la muter. Dans la Bible, en aucune manière, on ne mentionne la croyance musulmane parce qu'on n'en a rien à foutre de ça. Parce que pour nous, vous êtes païens. Vous êtes païens. Pour nous, vous êtes les égarés. Clairement, moi, je dis les mots, je dis les termes, on s'en fout du reste. Je dis les termes, vous êtes les égarés. Mais le problème, c'est que vous nous mentionnez dans vos livres, alors que nous, on ne parle pas de vous. Chacun dit que l'autre est égaré. Attends, je vais parler, madame. Attends, tu vois le Coran. Attends, je vais parler, madame. Tout le monde est égaré, c'est comme ça. Madame, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est vous qui cherchez, c'est vous et vos défendeurs de votre croyance. C'est vous qui cherchez une confirmation dans la Bible que Mahomet, que le prophète ou encore... Besoin de confirmation. Notre livre est très clair. C'est vous, dans votre livre, qu'il y a des contradictions. C'est pas dans nos livres. Laisse-la parler, elle parle, après on lui répond plus tard. Oh là là, c'est précis. M'as-tu entendu parler de contradictions?
Mathieu, tu as parler de contradiction. Si tu veux faire un débat musulman-chrétien avec moi, tu ne pourras pas. Hein. Si tu veux faire un débat chrétien-musulman, les gars, on tapote le live. Tu veux faire un débat chrétien-musulman parce que je veux pas que le débat musulmans, faites monter les musulmans. Avec les moi, musulmans, ça, tu ne faites pourras votre pas. demande des musulmans. Même pas essayer, même. Moi, en tout cas, moi, faut pas essayer. Peut-être qu'avec Ndoki, tu peux le permettre. Mais moi, c'est moi qui est monté ça. C'est moi qui suis de parler, elle me laisse pas parler. Donc je disais, donc c'est vous qui nous attaquez, c'est vous qui nous insultez, c'est vous qui nous invectivez. La preuve, on est que lorsqu'on parle des Woubi, c'est chez vous on les voit. Lorsqu'on parle des Woubi qui s'affirment, c'est chez vous on les voit. Lorsqu'on fait le listing des prostituées, c'est chez vous on les voit. Donc si tu veux parler des garés, on peut parler des pasteurs qui viennent pousser les petits garçons. Non mais tu vas attaquer les musulmans, on veut parler aussi des pasteurs qui aiment les petits garçons. On peut parler des pasteurs qui aiment les petits garçons. Tu veux parler de Woubi? Laisse-la parler, laisse-la parler. Donc, ce qu'elle dit, c'est vrai. Laisse-la parler. Ça, c'est vrai. Donc, il est là pour Alex, attends, Axel, t'es de quoi, Axel? Tu es musulman, tu es chrétien, Axel? Je suis chrétienne. Ok, vas-y. Bon, attends. Les musulmans, il faut monter. Bon, allez, moi, je suis musulman. Je me mute quand vous finissez. Dites-moi, je vais parler. J'arrive pas à avoir la parole. Vas-y, c'est vrai, la Lune, parce que même beaucoup de femmes, là, avant de se marier, là, les musulmanes, comme elles veulent tout partir, mariage vierge, elles demandent qu'on les prenne par derrière. Elles savent ça. Tous les femmes, vous voyez là, on les prend par derrière parce qu'elles veulent arriver dans le mariage pour que l'homme constate devant. On le sait très bien. On connaît ça. Il y a aussi ça chez les chrétiens. Arrêtez des mensonges. Ça chez les chrétiens. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Ça, c'est beaucoup plus chez les musulmans. Vous attaquez beaucoup les musulmans, je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi ça chez les chrétiens. Oui, mais ça, c'est pire. Oui, on n'a pas refusé, mais c'est pire chez les musulmans. Peut-être c'est pire, mais il y a aussi ça chez les chrétiens. Oui, mais chez les musulmans, c'est pas accuser quelqu'un de faire un truc. Laissons le débat là. Ma cave, vas-y, ma cave. Attendez, ma cave. Ma cave, vas-y. Attends, 2 secondes, la jeune. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que là, c'est parti en vadrouille. Et c'est justement ça que je voulais éviter au début quand j'ai parlé. Quand j'ai parlé, j'ai dit déjà, on est déjà brisé. Et puis, c'est la vérité. Attendez, peut-être on m'entend pas bien, attendez. Je vais enlever mes écouteurs. Oui, le débat, c'est pas musulman-chrétien, c'est pas entre nous. C'est pas ça. C'est pas la guerre entre nous. Ma cave. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Je voulais dire que... Là, on est dans les propos de la jeune fille. C'est pas le débat. Ouais, c'est ça même que j'allais dire. Donc, s'il vous plaît, comme vous n'avez rien à dire, descendez aussi. On fait monter d'autres personnes. Au fait, on est déjà brisé. On est déjà désunis. On est déjà foutus. Il y a un musulman qui est monté là. Voilà, il est prêt. Jusqu'à le masque. On est un peuple. On est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. On est un peuple, on est déjà derrière, on est à la ramasse. Et c'est pour ça. Parce qu'il y a des gens là qui ont mis en place les gens qui ont mis en place les religions, ou tout simplement les gens qui sont en train de pratiquer avant nous là. Eux, ils sont déjà devant, ils sont avancés, ils sont dans leur maison, ils sont tranquilles. Nous, on est là, il y a des dialogues qui montent pour dire « Ah oui, ils ne veulent pas pratiquer la religion ». Il y a des gens qui commencent à dire « Ah non, il y en a qui se prennent par les fesses ». Moi, tout ça, je m'en fous parce qu'au fait, quand tu sors dehors là et que ton collègue, il a besoin, s'il y a un Renoir là, il a besoin d'aide, moi, je peux lui demander s'il est chrétien ou s'il est musulman. S'il a besoin d'aide, je vais l'aider, tout simplement. D'accord, mon frère, je suis d'accord. Là, maintenant, quand vous êtes sur un panel, vous voulez nous montrer que ouais, non, vous êtes plus chrétien ou vous êtes plus musulman que quelqu'un. Déjà, ça c'est faux. On est tous des pécheurs déjà ici, pour commencer. Exactement. On est tous des pécheurs déjà ici, pour commencer. Écoute, moi, pour moi, c'est bien. Moi, Ndoki, faut pas faire et puis je vais t'insulter. Pardon. Donc, moi, je dis ton discours là, il est très bien. Maintenant, attends, après, on va laisser les gens parler. Non, moi, je suis d'accord. Ton discours, il est très bien. Je vais terminer. Le truc, c'est quoi? Le problème, c'est ce genre de fille-là. Parce que si on en est là. Sinon, ça va pas. Oui, t'inquiète pas, Makaveli. T'inquiète pas. Tu vas nous montrer que t'es musulman, on a compris, t'inquiète pas. Tu vas nous montrer ça après. Tu vas nous montrer ça, mon gars, t'inquiète pas, tu vas nous montrer ça. Mais le problème, c'est ce genre de femmes-là. Comme on a dit, là, les reconvertis, c'est quelque chose qui se fait très dangereusement. Quand t'es pas reconverti parce que toi-même, t'es parti étudier une religion et que t'as vu que oui, ça te va, ça te convient, c'est ta vérité, et que tu te fais comment ça, on te lave le cerveau ou bien tu te fais laver la tête tout simplement, c'est comme ça tu finis avec des voiles panthères roses et tu commences à amener les gens avec toi dans des pseudo-guerres qui est pas censé avoir.
Il y a quelqu'un qui a très bien dit ici, nous, les chrétiens, nous, on ne fait pas la guerre avec quelqu'un. Personnellement, vous voulez crier, crier. Le jour où tout le monde va mourir, on va gérer ça. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Voilà. Bon, moi, je te laisse avec la Lyon, vous allez gérer. J'ai confiance. Bonjour à tous, je vous salue, quoi. Depuis... Merci, Franck. Bon courage pour le boulot, Franck. IB, c'est à LK de prendre la parole. Voilà, moi, je voulais juste. Non, c'est à LK de prendre la parole depuis longtemps. Non, mais c'est à LK de prendre la parole, monsieur. LK, depuis il est là, il n'a rien dit. Pardon. Franck, on est monté pour toi, remonte. Il y a IB qui est venu t'affronter. Vas-y, ma cave. Voilà, et bonjour à tous, parce que moi, je suis pas à l'habitude de faire un débat comme ça, et chacun parle. Moi, quand je suis dans un débat, j'écoute, et j'aimerais aussi, à mon tour, que les gens m'écoutent. Bon, moi, je vais rester sur les propos de la fille. Et en fait, ça aurait dû m'étonner que ça vienne d'une fille qui est née musulmane. Mais bon, voilà, comme j'ai vu que la fille, elle est pas née musulmane, elle est convertie en islam. Vous savez, quand tu es converti en islam, il y a des imams qui te ramènent à la mosquée, qui te disent il faut faire ça, quand tu es musulman, il faut faire ça. Bon, c'est vrai, dans ses propos, il est parti loin. Mais ce qu'elle a dit, ça fait partie de la religion musulmane. Vous savez, je vais prendre un exemple. Et on parle des terroristes. C'est quoi les terroristes? Les terroristes, c'est les djihadistes. C'est les musulmans qui veulent imposer les sharia. C'est ce que les Mali, les Burkina, les Niger sont en train de combattre aujourd'hui. Pourtant, les Mali, on est 95% des musulmans, comme les Burkina, les Niger. Donc, ces genres de choses, en fait, ce sont pas vraiment ce sont des musulmans, mais ils ne représentent pas des musulmans. Franck est de retour. Pourtant, ils tuent des gens. Parce qu'ils veulent imposer des charia. Attends, LK, tu es musulman, tu veux pas la charia? Hein? Tu es musulman, tu veux pas la charia? Mais en fait, il faut comprendre les choses. Attends, réponds à ma question. La charia, c'est la loi de Dieu. Tu es musulman. C'est la loi d'Allah, la charia. Tu es contre la charia. Un musulman, c'est quoi? Un musulman, c'est... pardon. Non, mais en fait, moi, je veux venir. Arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît. Un musulman, c'est quoi? Un musulman, c'est quelqu'un qui prie 5 fois par jour, qui a une bonne foi, qui ne fait pas de péché. Mais pour les djihadistes, c'est obligatoirement, il faut être voilé. C'est-à-dire quand tu fais... Macab, s'il te plaît, mon frère, juste après, je te laisse parler. Réponds à la question de Ndoki, s'il te plaît. Moi, je ne connais pas l'islam, je suis chrétienne. En tant que musulman, est-ce que tu acceptes la charia ou tu renonces à la charia? Tu es contre la charia ou tu acceptes? Parce que, comme le dit Ndoki, c'est être musulman, c'est aussi accepter la charia. Si on n'est pas contre les charia, on allait laisser les touristes, ils vont tuer toutes les populations maliennes. Donc tu es musulman contre la charia? Bah, je suis contre. Pardon. Tu contre? Mais c'est ça. En fait, ça fait des nouveaux types de musulmans. Des musulmans qui refusent la loi de Dieu. Pardon. Bon, moi, c'est bon. Non, c'est un musulman 2.0 maintenant. Être musulman, ça ne veut pas dire que tu es un djihadiste. Être musulman, ça ne veut pas dire que tu es djihadiste. La religion musulmane, c'est aussi une éducation. Vous comprenez? La fille, là où il était converti, c'est eux qui l'ont appris à dire ses propos. Donc, on a vu ça. Les gens qui font des attaques terroristes, là, ce sont de quoi? Ce sont des djihadistes. C'est les mêmes personnes qui disent que tout le monde devrait être comme eux. Les femmes, que tu sois chrétien ou musulman, tu devrais être obligatoirement voilé. Vous comprenez? Que tu es musulman ou pas, dans la loi du djihadiste, c'est comme ça. Et c'est marqué dans la sunna, oui ou non? Mais ça fait partie dans le Coran. Mais ça ne veut pas dire que tu... si ça fait partie de la loi de Dieu, pourquoi tu critiques la loi de Dieu si tu es musulman? En fait, il y a des gens qui sont coranistes. Ils ne sont pas dans les voilà, vous mélangez tout en fait. Toi, tu es coraniste? Non, je t'explique. Non, moi je connais le coranisme. Attends, Doki, attends. Je m'explique pas, je connais. LK, tu es coraniste. Attends, je parle. LK, il n'est pas coraniste. LK, il n'est pas coraniste, juste il refuse. LK n'est pas coraniste. Je dis simplement qu'il y a des coranistes, pardon. Je ne parle pas de la go en question, je ne parle pas d'elle. Je parle en général des coranistes. Oui, mais ils n'existent pas. La religion musulmane, c'est aussi une éducation. C'est aussi une éducation. Être né musulman, ça ne veut pas dire que tu es djihadiste. Mais attends, toi tu refuses le djihad, mais le djihad, c'est pas marqué dans la sunna?
Mais tu comprends pas ou quoi? Ou tu veux pas comprendre? Qu'est-ce que veut dire djihad d'abord? Ici, vous savez, il faut comprendre le mot djihad. Qu'est-ce que signifie djihad? Exactement. Les djihad, il faut les expliquer. Qu'est-ce que veut dire djihad? Djihad. On parle, attends, Baldé, faut te calmer, pardon. Quand on parle de djihad, mon live, il descend. Qu'est-ce si on reprend voilà, djihad, c'est un combat avec toi-même, avant toute chose, pour commencer. Ça, on le sait. Si on prend vraiment le propos, c'est un combat au quotidien que toi-même tu as avec toi-même. Ça, on a compris. Maintenant, il faut pas dire qu'il est contre ça, mon gars. Il faut dire oui. Baldé, ça, on sait. Moi, je ne veux pas pratiquer. Je ne veux pas pratiquer. Je veux pas pratiquer. Je veux pas pratiquer le djihad. Je veux pas dire. Djihad, ça veut dire. Djihad ne veut pas dire prendre des bombes, aller tuer les gens. Non. Djihad, il y a beaucoup de significations de djihad. Djihad, quelqu'un qui vient s'attaquer. Légitime défense. Ça veut dire djihad. Attendez. Là, le live, il est en train de descendre. Revenons sur le débat, s'il vous plaît. La fille qui a parlé, la Baldé et Makave. Quelle est votre position en tant que musulman? C'est tout. Vous ne voulez pas nous expliquer les djihad, les chats, je sais pas quoi. Sur le débat. Moi, mon position est que la fille, bon, elle n'est pas née musulmane. De un, elle était convertie. Il n'y a pas question de ça, mon gars. Il faut répondre, tu es oui ou non. Bon, c'est ça, il faut arrêter. Non, parce que vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de le... C'est bon. Toi, il faut répondre. Le gars, il élève la voix. S'il vous plaît, élevez la voix. Élevez la voix, dis donc. C'est quoi ça? Laisse-moi parler d'abord. Je suis arrivé avant. Ok, vas-y. Non, Baldé, il était là avant. Non, je suis arrivé avant Baldé. Il est venu juste après moi. Juste moi, j'ai pas parlé, c'est tout. Mais du coup, bonjour déjà à tous. Je pense que c'est déjà bien de commencer par là. Concernant les propos de la jeune fille, on va pas se mentir, c'est assez cocasse l'ampleur que ça a pris, mais c'est surtout en tant que musulman, le rappel, je comprends ce qu'elle veut dire. Quand on parle à un musulman, il dit en tant que musulman, tu n'as pas à fêter les fêtes d'autres religions à la raison. On n'a que deux fêtes, c'est les deux l'Aïd, et ça s'arrête là. On n'a pas à aller fêter Noël, etc. Comme tout à l'heure, quelqu'un a pris l'exemple de Salah. Normalement, en tant que musulman, il ne devrait pas l'avoir à le faire. Maintenant, la forme dans son rappel, il est mauvais. En fait, et Aïcha l'a très bien dit, le rappel, il est dur à entendre. De base, le rappel devrait être doux, devrait être fait avec parcimonie et avec un certain savoir-faire. Je ne veux pas aller invectiver quelqu'un, l'insulter ou le prendre en tripe en disant « Ah, tu fais de la merde comme ça ». Ça marche pas. Le rappel ne marche pas. Et encore pire si derrière tu insultes d'autres religions, parce que en plus, dans l'islam, faire ça, c'est très grave. Sourate 6, verset 108, Allah, il nous a dit « Et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insultent Allah par transgression sans savoir. » Parce que si la personne derrière, parce que tu as insulté sa religion ou en ceux qui croient, cette personne vient insulter Allah, tu es en faute par rapport à ça. C'est comme si c'était toi qui avais insulté Allah. Et c'est très grave. Allah aussi, sourate 4, verset 89, il appelle à aller tuer les trop hypocrite. Dans le live, là, vous êtes trop hypocrite. Alors, Ndoki, par rapport à ça, on t'a déjà expliqué, c'était par rapport au contexte de Kouraïch. Les paroles d'Allah sont en ton contexte. Non, ce n'est pas les paroles d'Allah sont descendues dans un contexte. Les paroles d'Allah sont en ton contexte, monsieur. Continue ta marmaille, ça va pas passer. Ndoki, s'il te plaît. On le laisse parler, finir. Merci, je ne t'ai jamais coupé la parole. Donc, et pour répondre, oui, il y a un contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans une... hypocrisie. Non, il y a un contexte, il n'y a pas d'hypocrisie dans ça. Le Coran n'est pas venu en un seul jour, mon gars. C'est ça. Le Coran n'est pas venu en un seul jour. La révélation a été faite. Laisse-le finir. Chacun va parler et puis on va se comprendre. OK? Voilà. Attendez les gars, juste attends, House, tu vas parler, il y a pas de souci, mais je rappelle simplement que ici là, c'est pas une mosquée, hein. Là, on fait un débat, on n'est pas en train de nous expliquer c'est quoi l'islam. On n'est pas la mosquée ici. Merci. Donc, voilà, il ne faut pas non plus venir nous expliquer toute l'histoire de l'islam, comment le Coran est descendu. Ça, là, on n'est pas la mosquée ici, mon frère, vraiment. Je suis d'accord, on ne devrait même pas en parler de ça. Donc, voilà. Mais j'en profite d'ailleurs pour faire un rappel à mes frères et sœurs musulmans. Faites attention à votre bouche. Hein. Notre langue, c'est un animal qu'il faut savoir tenir en cage. Ayez un peu de modestie. Soyez un peu humble. Hein. On a notre réalité. On a nos raisons de croire en notre foi. On a nos raisons à nous qui sont propres d'être musulmans. On croit en Allah parce que notre vie nous a poussé à croire en Allah. Mais ces personnes que vous avez en face et qui ont des croyances différentes, eux aussi ont leur motivation. Eux aussi ont leur raison de croire en leur divinité. Et venir vers eux en insultant leur divinité,
c'est comme si quelqu'un venait vers vous et disait Allah, je vais pas le dire parce que j'ai peur, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention, redescendez. Nous sommes la meilleure des communautés parce que nous prenons le bien et proscrivons ce qui est mauvais. Et donc ça, c'est déjà à faire entre nous. Vous êtes quoi, la meilleure de quoi? Attends, attends, Franck. Tu sais, House, quand tu dis que vous êtes la meilleure des communautés, tu sais, moi, ça me dérange pas que vous pensiez ça de ça. Maintenant, comme on dit, le rappel profite aux croyants. Vous êtes une meilleure des communautés, mais quand tu fais un rappel à ton frère ou à ta sœur, il faut aussi le faire en privé. Ta sœur, aujourd'hui, ne déplace pas le débat en venant faire une publicité de l'islam, si je peux dire ça comme ça. Libre à toi de penser que l'islam est la meilleure des religions et que vous êtes la meilleure des communautés. Non, mais aujourd'hui, il n'y aura pas Attends, excuse-moi, s'il te plaît, je termine juste. Il n'y aura pas une propagande de l'islam sur ce panel. Aujourd'hui, il y a un fait. Il y a une sœur à toi de ta communauté qui a eu des propos déplacés vis-à-vis de ma communauté. Ce n'est pas une guerre entre nous, d'accord? Il n'y a pas de haine. Maintenant, je veux simplement que tu te positionnes sur ça. Mais ne viens pas dire ici, nous sommes la meilleure des communautés parce que si, parce que ça. Parce que si on commence sur ce terrain-là, dans cet argumentaire, il est dans la provocation. Chacun. C'est pas du tout ça. Non, c'est dans la provocation. Tu montes pour provoquer. Après qui c'est moi, s'il vous plaît? Parce qu'il faut que je recadre des personnes ici. Parce que moi-même, je suis un ancien musulman. Vous avez compris? D'accord, pas de souci. Laissez finir Lyon. Je vais venir vous expliquer. Laisse finir la Lyon. D'abord, tu vas expliquer ce que tu veux. Laisse finir la Lyon. Laisse finir la Lyon. On vous sent la génération de l'islam. On va t'expliquer quelque chose. Vous parlez de l'islam. Je connais d'abord votre religion. On s'en fout. Je termine. Mais tu t'en fous, ça n'engage que toi. Tu connais même pas ta religion islamique. Attends, Kassong. Tu vas parler, il n'y a pas de problème, on est tous là pour parler. Juste, il faut qu'on parle chacun de notre tour, s'il vous plaît. House, tu es en train de parler, on va te laisser terminer, s'il te plaît. Maintenant, déjà, je suis désolé, s'il te plaît, mon frère, quand tu parles dans tes arguments, ne viens pas faire une propagande de l'islam ici, là. Tu es musulman, la meilleure des communautés, ça, ce n'est que ton point de vue à toi. Parce que pour moi, la Lyon, vous n'êtes pas la meilleure des communautés. Quand dans ta religion, par exemple, vous promettez 99 vierges à des hommes, moi, par exemple, c'est 72, merci. 72, ok, mais je ne vais pas te juger, tu vois, c'est ta religion, je respecte. Mais s'il te plaît, pas de propagande de l'islam ici. D'accord, et je suis désolé si mon propos il a mal été compris, c'était pas du tout l'intention. Pornographie aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que notre sœur a fait, le fond était correct, parce que le but est quand même de faire un rappel à nos frères et sœurs musulmans. La forme était mauvaise. Et les répercussions qu'elle a eues derrière, j'ai envie de dire, sont logiques et on a été prévenus de comment il fallait faire les choses et des conséquences si on ne les faisait pas bien. Donc, j'en suis que très peu étonné et je le rappelle encore une fois à mes frères et sœurs, mais même à tout le monde, ayons un peu de modestie. Notre réalité à nous ne peut pas être imposée à la réalité des autres. Ok ? Nous avons tous notre façon de vivre, notre manière de vivre, notre façon de voir les choses. Et ce que moi, ce qui m'a poussé à devenir musulman ne sera pas ce qui va pousser un autre à le devenir. Parce qu'on n'a pas on n'a pas le même vécu. D'accord. Donc tu es d'accord avec son discours, mais pas avec la forme. C'est ça. Quand elle dit qu'on n'a pas à fêter les religions. Ok, on a compris, champion. C'est bon. T'as pas besoin de t'expliquer. On a compris. C'est bon. Au suivant. Bon, avant que Balde ne parle, je vais terminer mon propos. Tout à l'heure, je disais, et j'espère que Ndoki ne va pas m'arrêter. Moi, sincèrement dit, moi, je suis fatigué de voir à chaque fois que des personnes venir tacler à chaque fois les chrétiens. Je suis fatigué que des personnes, on leur fait rien, on leur donne même pas l'heure pour dire on perd le temps à échanger avec eux. On vous considère pas. Moi, je dis les termes. De la même manière que vous pensez que votre croyance en griffe, qui persécute 367 millions de chrétiens, un chrétien sur 7 dans sa famille est persécuté par des musulmans. De la même manière que vous croyez que vous êtes la meilleure des croyances, les chiffres disent le contraire. Les chiffres disent le contraire. Au Nigeria, des chrétiens sont dja pour leur foi. Tous les pays musulmans, les chrétiens sont dja pour leur foi. En Palestine, on n'en parle pas. Au Kyrgyzstan, même tous les pays où il y a les musulmans, les chrétiens sont dja pour leur foi. Pour leur foi. Il y a des gens même là, pour le seul fait même là, qu'elles puissent boire avec des musulmans, on dit qu'elles sont haram. On doit les dja pour ça. On doit les dja pour ça. Donc, sincèrement dit, nous on est fatigués qu'à chaque fois, vous dites que vous êtes issu d'Ismaël. Ismaël, d'une part, son père est juif. Allez vous enquiquiner avec les juifs. Allez vous fako avec les juifs. Allez vous fako avec eux. Sincèrement dit, allez vous fako avec les juifs. Parce que c'est avec eux que vous pouvez communiquer. Les juifs, même là, nous ont mis à côté. Allez vous fako avec eux.
Mais à chaque fois, c'est avec nous, vous Fako. On est fatigué de ça, en fait. On est fatigué. C'est seulement dit, on est fatigué. Vous voulez faire un rappel aux gens, vous êtes obligé de tacler. Parce que même quand les chrétiens font des rappels, il y a un jeune sur TikTok qui fait des rappels des chrétiens. Et puis il mettait la photo des gens. Nous-mêmes, on lui a dit, on a fait un live. Et puis il est monté. Puis on lui a dit, il ne faut plus jamais il va faire ça. Que notre croyance ne le permet pas. Que si tu fais un rappel avec quelqu'un, tu n'as pas le droit de mettre la photo du gars. Même un rappel sur les Woubi. On lui a dit de ne plus jamais faire ça. Le gars s'est répondu, il a demandé pardon à la communauté, il a demandé pardon à tous ceux qui l'ont blessé. Il n'a plus jamais fait ça. Mais vous, c'est vous qui êtes les guindés, c'est vous qui êtes les orgueilleux. Vous voulez nous dire que nous, on est fait... Nous, moi, je suis chrétienne. Hein. Moi, je suis chrétienne. Dans ma famille, il y a des musulmans. Quand on dit Tabaski, là, je suis là-bas. Tabaski, ici, là-bas. Ramadan, ici, là-bas. Mais moi, je ne demande pas à mes parents musulmans de venir fêter la Noël avec moi. Jamais de la vie. Exactement. Ma soeur est mariée avec un musulman. Ils fêtent Noël. Parce qu'elle est chrétienne. Ils vont fêter Noël. Voilà. Arrêtez de dire chrétienne. Attends, je vais parler la lionne. Ils fêtent Noël. Mes neveux et nièces ont reçu des cadeaux. Ils fêtent ça bien. Ils fêtent même. Il n'y a pas l'ocre. Il peut pas dire qu'il ne va pas fêter. Ils fêtent ça bien. Ils sont dans leur foyer, chacun sa religion. Chacun croit en son Dieu. Chacun croit en son Dieu. Mais si ça va partir de meilleures religions, là, vous ne pouvez même pas vous mettre devant nous. Vous ne pouvez pas. Parce qu'en termes de chiffres, vous n'êtes pas les meilleurs. En termes de chiffres, vous êtes les plus gros persécuteurs. Surtout des chrétiens. Surtout des chrétiens. Telmi, laisse-moi renchérir, s'il te plaît. Attends, Kassom, je finis. Ça me fait très mal. Permets-moi que je termine. Parce que c'est vrai, on va parler pour dire oui, que ici on fait ça, oui, il faut un rappel. Mais les chiffres sont là, vous pouvez aller taper sur Google. Et ça, je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Si vous ne savez pas, mais la croyance la plus persécutée dans le monde, c'est la croyance chrétienne. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Je vous informe. Je vous informe. Si vous ne savez pas que votre croyance est persécutée là, vous allez lire le jour qu'on va vous montrer qu'on vous met ici. Même dans votre pays, vous causez avec les gens, on vous traite de Bousmani. Dans votre pays, on vous traite de Bousmani. On vous traite de Bousmani. Vous avez parlé de partage? Il y a des musulmans qui, on leur donne à manger, ils jettent ça. Ils jettent ça, la lionne te dit. Si tu cuisines pour eux, on leur donne à manger, ils versent. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas manger la nourriture de Bousmani. Vraiment. Ceux qui sont ivoiriens savent ce qu'on appelle Bousmani. Ils savent très bien. Ils savent de quoi je parle. On leur donne à manger. C'est-à-dire qu'eux là, ils cuisinent tabaski, on prend leur viande. Leur sauce claire, rendez-vous en bas. On prend, on mange, on ne jette pas. Mais il faut cuisiner pour un musulman, il faut lui donner. Il va jeter ta nourriture. Parce qu'ils disent qu'ils ne doivent pas manger la nourriture des mécréants. Des Bousmani. Mais si vous voulez défendre votre croyance là, parce que, à ce que je sache, les chrétiens ne vous dérangent pas. Ceux qui ne vous reconnaissent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas Ismaël, ce sont les juifs. Nous, on ne cause pas avec vous, on ne vous donne pas l'heure. On ne vous donne pas l'heure, parce qu'on n'est pas la même chose. Dans le panthéon spirituel, on n'est pas au même niveau. Vos esprits, avec celui qu'on prie, ce n'est pas le même Dieu. Ça, je dis maintenant. Ceux qui vont dire c'est la même croyance, là, c'est faux. On n'a pas le même Dieu. Nous, on croit en Jésus-Christ. Eux, ils croient en Allah, tout ce qu'ils voient, c'est eux là-bas. Eux, ils disent que Issa d'abord, eux, est Jésus. Issa n'est jamais Jésus. Ça, ils disent, mettez ça devant Congolo, là. Ça va bien rentrer. Issa n'est pas Jésus. Issa est né sur un cocotier. Jésus est né dans une bergerie. Tranquillement. C'est pas le même Dieu. Issa est né sur un arbre. Jésus n'est pas né sur un arbre. Jésus était 100% Dieu, 100% humain. C'est pas la même chose. Sachez-le. Donc, lorsque les gens viennent attaquer votre croyance, que vous ne prenez pas le temps de lire la Bible, de savoir qui vous priez, c'est ça, ça vous fait mal. Moi, ça me fait rire. Parce qu'eux, ils sont païens que nous. On fait ici, il y a carême des musulmans. Les maquis ne marchent pas. Maquis et bas sont fermés, ça ne marche pas. Même porc. Ils sont les gros vendeurs de porc. Demandez aux vendeurs de cochons. Demandez aux vendeuses de porc. Elles vont vous dire. Ça, arrêtez mes amis mangent ça. C'est quoi là-bas? Laisse-la parler. Les vendredis, après les prières, mes amis vont manger porc. Le chapeau là-bas, et je les accompagne. Faut le muter. Le chapeau là va quitter sa tête. Souffle de l'écouter. Ils aiment ça même. Ils aiment quand il y a graisse là. Ils aiment ça. Attendez. Il y a après chez lui, dernière question.
Après, il y a Kasson qui était musulman, qui est Il y a Kasson dont je veux parler. C'est que des conneries, quoi. Wallahi. Si il dit que moi, quelle connerie. Il y a des réponses de suite là. Ton connerie, tu vas comprendre. Baldé, s'il te plaît. Attends. Baldé, c'est pas ton tour de parler. Laisse Chelmi terminer. Après, Kasson parle. Calme-toi. Ne me laissez pas parler. Je comprends pas. Je vous ai fait quoi aujourd'hui là? Ça fait des semaines, ça fait des jours, je monte pas sur le live de Congolais. Attendez, il a parlé un peu. Donc, je disais, quand on fait, quand il y a carême des musulmans, et puis ça commence bientôt, la Lyon, moi, je te montre, faut demander à Congolais. Il a dit, les bas et les maquis ne marchent pas. C'est vrai. Parce que les plus grands buveurs de 66, c'est eux. Le Boc, c'est eux. Heineken, c'est eux. C'est eux. Djandjouya. Les plus gros fumeurs, c'est eux. Djandjouya. Et même champagne. Les Djandjou, c'est eux. Les plus gros brouteurs, c'est eux. Les voleurs, c'est eux. Ceux qui dansent la danse du coupé décalé, c'est eux. Tous les brouteurs là. Regardez les noms. Sabasoko de Paris. De Paris, de London de temps, c'est eux. Vanouché de temps, c'est eux. Sans monnaie, c'est eux. C'est eux les brouteurs. C'est eux. Tous les plus gros braqueurs, il y a leur nom dedans. C'est toujours eux. Ça ment pas où? C'est ça. On a vu. On ment pas. Donc si vous voulez faire un rappel, de qu'est-ce que l'islam demande de pratiquer là, vous ne parlez pas de nous. Vous ne parlez pas des chrétiens. Parce que si on doit allumer la télé sur vous, je pense que certains pays vont prendre feu. Si on doit allumer la télé sur vous, parce que je ne pense pas qu'il y a un pays Afrique ici, musulman, où on n'autorise pas la vente d'alcool. Où on n'autorise pas, je ne pense pas. Mais ça rentre là-bas. Ça rentre bien. Même le cochon, vous mangez ça. Même en Arabie Saoudite, ils se saoulent. Vous mangez ça? Vous mangez le cochon? En Arabie Saoudite, les coquelets sont au bout, et puis elles dansent. On a vu les vidéos sorties où elles font les imams boivent bien. Pour les imams. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui allez parler de la meilleure religion. Votre prophète qui est sorti avec une fille de 9 ans, vous allez nous parler de ça. Arrêtez, ne m'énervez pas. Hein. Et puis vous, les chrétiens, ne vous embrouillez surtout pas. N'ayez aucune crainte. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici, à part notre Jésus. Il n'y a pas. On les voit dans les temps d'évangélisation. On les voit en train de prier Jésus pour être guéri. On les voit chercher la délivrance. On les voit chercher la délivrance. Lorsqu'on regarde les chiffres, on les voit en train de courir chercher Jésus pour être guéri. Lorsqu'ils sont malades, ils cherchent Jésus. On les voit. C'est pas on, moi je vois. Tellement c'est bon, faut pas te gaspiller. Laisse-moi parler. Restez tranquille parce qu'on va faire l'île s'il commence. Donc, Chelmi, fais la passe à Kassong, s'il te plaît. Je fais la passe à Kassong. Merci. Ou bien récupère, dis-nous pourquoi tu as quitté l'islam. Voilà, écoutez bien. Attends. Non, Baldé, après Kassong, c'est toi. Calme-toi, Baldé. Kassong était avant toi, calme-toi. Baldé, calme-toi. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Moi, mon père, il est toujours musulman, ok? Moi, je suis né musulman. Mon nom, je m'appelle Sanogo El Rahim. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, je suis chrétien depuis des années. Pourquoi? Parce que je suis né. Amen. Je suis né même dans une mosquée. Mes parents, il y a des imams dedans. Tu as compris? Si aujourd'hui je connais le Christ, c'est parce que je vais te dire un truc. L'islam, là, vous ne connaissez pas l'islam. D'abord, l'islam. Ibé Baldé, arrête de couper les gens, s'il te plaît. Écoute bien, Baldé. L'islam que vous voyez là, c'est une religion. Ok? Les gars, on fait les 600 000 tapotas, s'il vous plaît. Nous, notre Dieu là. Vas-y, Baldé, vas-y, Kassong. Excusez-moi, voilà. Nous, notre Dieu là, c'est pas une religion. Notre Dieu là, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. On est différent de vous les musulmans. Parce que nous croyons à un Dieu qui est vrai. Il dit on doit le prier en esprit et en vérité. Nous, on va pas lapider la Mecque. Nous, on lance pas cailloux. On va pas mettre nos têtes dans le cul que vous avez dessiné en forme de ce que tu sais là, en bas de la femme là. Nous, on n'a pas fait ça. Je vais te dire quelque chose. Hein. Quand vous ne connaissez pas votre religion là, allez demander. Moi, là, je récite des versets souraniques. Je fais des débats chrétiens, musulmans, ici, même avec des imams. Ils n'arrivent pas à nous répondre dans certaines questions. Quand votre sœur, là, elle sort pour venir raconter ça, là, elle n'a rien fait de mal. Hein. C'est le vrai visage de l'islam, elle l'a fait sortir. Parce que le Coran dit aux musulmans de prendre pour ennemis les juifs et les chrétiens. C'est mentionné dans le Coran. Et vous le... Il a muté. Laissez-le s'exprimer, non, c'est comment? Non, je suis là. Allume, Kassango, allume la télé. Donc, c'est écrit dans le Coran que les musulmans doivent prendre pour ennemis les juifs et les chrétiens. C'est mentionné là-bas. Donc, vous, là, c'est de l'hypocrisie que vous faites
en faisant semblant d'aimer les chrétiens. Sinon, vous ne les aimez pas du tout. Vous avez compris? Vous êtes hypocrite. Cette religion-là, moi, je vais te dire, il n'y a pas un parmi vous qui ira au paradis. Parce que le paradis, même chez vous, ça n'existe pas. C'est écrit dans le Coran que vous allez passer par l'enfer. Depuis quand pour aller chez Dieu, on passe par l'enfer? C'est un message pour vous dire que vous allez tomber tous là-bas. C'est là-bas que vous allez brûler. Que non, qu'il y a un pont là-bas, on va passer sur le pont pour entrer au paradis. C'est écrit où? La Bible est venue avant le Coran. Vous avez compris? La Bible est venue. Je crois 400 ou 600 ans après, le Coran est venu. Maintenant, quand votre sœur, Baldé, tais-toi, IJ, faut te taire, je viens, comme toi. Quand votre sœur là sort aujourd'hui pour venir traiter les chrétiennes de Poclé, de venir traiter toutes les femmes chrétiennes, et même pas toutes les femmes chrétiennes, tous les chrétiens, parce que même les hommes, elle a ménagé tout le monde dedans. C'est le vrai visage de ce que vous lui avez enseigné dans votre Coran qu'elle est venue révéler. Maintenant, pourquoi vous venez sur le panel pour faire un semblant? Oui, en tout cas, elle est partie loin, mais c'est qu'elle l'a dit là. Mais c'est que vous cautionnez ces bêtises. Donc, ne soyez pas hypocrite. Venez et puis dites, notre sœur a bien fait. Comme ça, même vous là, on va vous mettre ensemble pour vous bombarder. Parce que moi, je suis prêt pour ça. Exactement. Merci. Vous avez compris. Mais quand vous venez, vous jouez les hypocrites ici, vous dites, non, la sœur, elle est... Ne m'énervez pas, sinon, si j'ouvre mon côté Kassongo là, c'est pas bon, hein. Pas de suite, il y a Jézin. Parce que, il n'y a pas un musulman dans ce monde-là qui aime un chrétien. C'est de l'hypocrisie, je vais vous dire. On voit, hein, on voit partout. Même vous maltraitez, comme la sœur l'a dit là, vous maltraitez tous les chrétiens partout dans le monde. Quand on dit attentat, c'est vous. Avant, il n'y a pas longtemps, en Allemagne, un musulman a mis voiture bélier. Il est parti, il est rentré dans le marché de Noël. Aller tuer les gens comme ça, pour rien. On a vu ça ici à la télé sur BFM, hein, en Allemagne. Pourquoi vous faites ça? Si vous croyez à votre religion, restez dans votre religion. Nous, on n'a rien à foutre. Parce que nous savons que vous adorez le diable et ce n'est pas le vrai Dieu que vous adorez. Parce que le vrai Dieu que nous adorons là, il a dit quoi? Aimez vos ennemis. Il dit faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est écrit dans la Bible avant que le Coran ne vienne. Mais chez vous là, ce n'est pas aimer vos ennemis. Hein. Mettons bombe sur nous pour aller tuer nos ennemis. Ça, c'est un Dieu que vous priez là. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc, le Coran vous dit que même si vous ne connaissez pas votre religion, allez vous renseigner chez ceux qui ont reçu le livre révélé avant vous, l'Injil et la Torah. Le Coran vous demande d'aller chez les chrétiens pour aller prendre des enseignements. Mais c'est les chrétiens vous tuez. Non, mais vous êtes hypocrite, vous ne connaissez pas Dieu, les musulmans. Vous ne connaissez pas Dieu. Prenez le Coran, lisez, je vais vous dire la vérité. Tu vas prendre 100% de musulmans. Il y a plus de 90% de musulmans qui ne lisent pas le Coran. Ils font ce qu'on appelle le suivisme. Et moi, j'appelle ça le suivisme moutonnier. Parce que mon père est né musulman, ma mère est née musulmane, donc je vais être musulman, et puis je marche. Donc si ton père il était dans la perdition, ça veut dire toi aussi tu acceptes d'être dans la perdition, et tu vas aussi en enfer. Quand on grandit là, on prend la sagesse de connaître Dieu. C'est ce que nous on a fait, moi et mes frères. On est nés musulmans. Mes frères ont fait école coranique, on a fait. Tu m'as compris? Dans ma famille, il y a des imams. Mais quand on a grandi, on a pris la Bible, parce qu'on nous interdisait de lire la Bible. Sous quoi? Ça ne vient pas de Dieu, parce que Jésus se fait appeler Dieu. Mais quand on a lu la Bible, on a compris que c'est le véritable Dieu qui est là, parce qu'il prône la paix, l'amour du prochain. Le partage. Exode, ils ne prennent pas la paix de tout le monde. Je te dis que quand Exode, ils ne prennent pas la paix. Ndoki, attends. Exode, c'est pas la paix. Ndoki, il faut te taire d'abord. Non, mais il faut dire la vérité. Maintenant, Ndoki, tais-toi. Dans Exode, ils ne prennent pas la paix. Moi, attends d'abord, attends, je t'explique. Voilà, faut bien. Tu veux parler des musulmans ici, je veux parler du Ndoki, attends. Voilà, vous n'allez pas les mélanger. Laisse explication. Ndoki. Laisse explication. Laisse Ndoki, continue ton débat, continue ton échange. Donc, laisse ta ligne. Attends. 600 000 tapotages, famille. Continuez. Merci des tapotages, franchement, merci. Franchement, c'est vous le meilleur live de TikTok. Il n'y a pas quelqu'un qui fait bon live sur TikTok. Il n'y a pas. Corolette, c'est le meilleur. Voilà. Merci à vous. C'est vous la force. C'est grâce à vous, Corolette, c'est vous. Merci pour les tapotages. Merci beaucoup à tous. Donc, nous, quand on était musulmans, depuis tout petit, nos parents nous interdisaient la Bible. Il ne voulait même pas comprendre la Bible pour lire, parce que ma mère était catholique.
Et ils ont, en fait, ils persécutaient ma mère parce qu'elle était catholique. Et donc, quand nous, on a grandi, on est arrivé au collège, on a pris la peine quand même de prendre la Bible, d'essayer de lire et tout ça, tout ça. Mais mon grand frère qui marchait même avec les Wahhabites au quartier, là, vous voyez les gens qui sont ancrés dans l'islam, là, les Wahhabites, là, ils se lavent pas, là, ils peuvent faire une année, ils se lavent pas. Ils sentent, toujours il est avec eux, en train de parler de l'islam. Mais aujourd'hui, mon frère que je vous parle de lui, là, il est pasteur au Maroc ici, à Casablanca. Vous avez compris? Ça veut dire que Dieu l'a touché parce qu'il a compris que dans la Bible, ce qui est mentionné n'a rien à voir avec le Coran. Quand il prend la Bible et le Coran, c'est le jour et la nuit, frère. C'est le jour et la nuit. La même chose. C'est la même chose. Le jour et la nuit, parce que dans le Coran, là, il n'y a que la haine, la persécution, la méchanceté, l'orgueil. C'est la même chose. Dans le Coran, il n'y a que l'orgueil, la méchanceté, la haine. Monsieur, parle du sujet, arrête de faire ton frère ici. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église ici, s'il te plaît. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui... Il prêche. Donc aujourd'hui, cette fille-là... Donc, tant que tu vas me couper, je vais durer. Parce que je voulais finir. Donc, je voulais finir. Mais tant que tu vas me couper, là, je vais durer encore. Donc, si tu veux que je finisse... Voilà, tais-toi, il a parlé. Donc, je vais te dire que votre sœur, là, cette vilaine-là, son visage, on dirait, ils l'ont fabriqué dans je sais pas quoi, là. Si... En fait, faut pas, elle va m'envoyer dans son panel un jour. Le juge, je la vois dans son panel. S'il monte, celle-là, elle va regretter pour qu'elle ait des musulmanes. Parce que je vais d'abord lui montrer qu'elle-même, là, elle est trop petite même de venir parler des chrétiens. Elle est qui pour venir parler des chrétiens? Et je vois des panels, des gens qui disent, ouais, l'imam qui est sorti là pour venir parler. L'imam là, mais lui-même, regardez son visage d'abord. Regardez comment il est même dans le pays là. Il est qui? Toi, tu as menacé Makosso. Il faut respecter les choses, mon gars. Toi, tu es rien. C'est toi qui es rien. Toi, tu as menacé Makosso. Toi, t'es quoi? L'islam n'est pas une religion qui va envoyer quelqu'un au paradis. Active d'abord ton caméra. Baldé, le christianisme ne va pas vous amener au paradis. L'islam ne va rien apporter. L'islam ne va jamais envoyer quelqu'un au paradis. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam n'est pas une religion d'amour. L'islam n'est pas une religion de L'islam, c'est la persécution. L'islam, c'est le terrorisme. La shahada. L'islam, c'est le terrorisme. On le voit. On dit terroriste. Ça vous brûle, ça va toujours vous brûler. Ça vous brûle. En fait, je vais augmenter le feu encore même. L'islam là, c'est une religion qui prône la haine. L'islam, ok, le christianisme aussi, c'est bon. Allez, on s'en va. La haine. Oui, la haine que vous avez. Vous êtes jaloux des chrétiens parce qu'ils font des miracles que vous n'êtes pas. Vous êtes jaloux des chrétiens parce que dans la Bible, il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour. On s'en fout de la Bible. Vous êtes jaloux des chrétiens parce que vous voyez que vous n'arrivez pas à les choisir. Laisse parler IB, t'as parlé. Les chrétiens sont tout mieux que vous. Les chrétiens sont meilleurs que vous. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Vous ne pouvez rien dire sur les chrétiens. De toute façon, on laisse balder un peu, voilà. Faut laisser balder. Vas-y, Baldé, faut parler, pardon. D'abord, et merci de m'avoir donné la parole. J'ai écouté ici, je vous ai écouté beaucoup de fois ici, quoi, durant tout ce temps-là, quoi. Donc, moi, ce que je vais dire ici, je vais d'abord aller sur ce que notre chère César du Cameroun, ce qu'elle a fait là. Moi, ce qu'elle a fait, moi, je suis pour ça. Parce que, vous savez, elle s'adressait pas aux chrétiens. Elle s'est adressée à ses frères musulmans de ne pas suivre, de ne pas danser les musiques chrétiennes. Et il dit, dans notre Coran, toutes les gens qui ne suivent pas l'islam, tous ceux qui ne suivent pas l'islam. Et puis, il faut aussi, parce que si je dis l'islam, il faut comprendre aussi, qu'est-ce que signifie l'islam? L'islam, c'est la soumission à Dieu. Toute personne qui ne se soumet pas à Dieu, c'est un égaré. Donc c'est vous. Il n'y a pas marqué ça. Je vais finir là. Attends, il y a marqué, il faut les combattre, monsieur. Il faut les combattre. Il faut dire le verset. Laisse-le parler d'abord. Laissez-moi parler maintenant. Si les chrétiens, vous ne soumettez pas à Dieu, donc ça, vous êtes des égarés. Mais moi, notre Dieu, tu es malade ou quoi, Baldé? Non. Moi, je dis Dieu est tous. Non, l'islam, si on dit notre Dieu, c'est Allah que pour vous. On doit tous Allah. Mais vous devez comprendre. Laissez-moi maintenant parler. Je vous ai écouté ici. Parle vite, vas-y. Ah, tu as vu, là, je dois parler vite. Ah, comme ça sert à rien. Les autres, ils ont intervenu, comme ils disaient ce que vous voulez entendre. Là, ils pouvaient aller. Maintenant, quand moi je viens, et puis vous dites maintenant, il faut aller vite. Il faut parler, monsieur. Voilà, merci. Moi, ce qu'elle a dit, je suis entièrement d'accord avec elle. Et je la soutiens à 100%. C'est peut-être de la manière les gens ils ont interprété, de la manière les gens ils ont généralisé,
c'est ça qui a fait que ça a pris cette ampleur-là. Sinon, elle s'adressait uniquement à ses frères de l'islam. Elle s'adressait pas du tout à un chrétien, ni à un juif, ni à un athée. Elle s'adressait à ses frères musulmans de ne pas fêter Noël, de ne pas danser les musiques chrétiennes. Mais là, normalement, ça ne devrait pas avoir de problème. Quand elle dit des égarés, toute personne qui ne se soumet pas à Dieu, c'est un égaré. Vous dites ici, les musulmans, ils sont contre les chrétiens. Il y avait une qui était là tout de suite, elle a dit qu'il y a même sa sœur qui est mariée à un musulman, que sa sœur fête le Noël. Mais dans le Coran, il n'est pas interdit de ne pas se marier à un chrétien. C'est interdit de se marier à quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, qui n'a pas une croyance. Mais ce n'est jamais interdit de se marier à une chrétienne. Oui, donc, mais en même temps, nous sommes égarés. Donc c'est ça qui est bizarre avec vous. Attends. Nous pouvons nous marier, mais nous sommes quand même des égarés, des mécréants. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Un musulman, il peut se marier à une chrétienne. La preuve est qu'il y a une qui était là tout de suite, là, elle est farouchement contre les musulmans, mais elle disait quand même que sa petite sœur est mariée à un musulman, mais malgré ça, sa petite sœur fête Noël et elle reçoit même des cadeaux. Vous pensez, si son mari, le mari de sa sœur, il est contre les chrétiens, il va rester avec cette fille-là? Non. Et comprenez ce que César elle a fait. Et puis elle a dit encore les mots coraniques, des passages coraniques. Mais ces passages coraniques-là, je vais vous expliquer. Vous savez, le Coran, c'est pas descendu en une seule coup. Ça n'a pas été révélé. L'ensemble du Coran n'a pas été révélé à un jour. C'est que ça venait dans le contexte. Il y a des sourates qui ont été... Non, bien sûr, il y a des contextes. Taisez-vous, monsieur. Non, je vais te dire. Non. Donc, il y a des contextes. Taisez-vous, monsieur. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. T'es Al-Wahhad, t'es qui, toi? T'es un savant? T'as droit de commenter le Coran, toi? Non, mais c'est... Est-ce que je peux te poser une question, Balé? Non, il va finir d'abord. Tu peux pas me dire, ça, c'est pas question de savant. Tu peux me dire, les 600 et quelques versets ont été révélés un jour? C'est pas vrai ça, mon gars. Il y a le Coran, monsieur. Reste à ta place. Reste à ta place de serviteur. Attends-moi. Quand le prophète vivait à la Mecque, il y a une partie du Coran qui était révélée quand ils l'ont chassé de la Mecque pour aller à Médine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas me dire c'est le même jour. Il y a des contextes. Il veut te poser une question. Vous ne me posez rien. Je vais parler d'abord, après vous posez des questions. Vous me laissez parler, vous aussi, là, les gars. Vous me coupez. Mais la vérité, tu mens, là. Non, moi je dis la vérité. Mais attends, je vais finir, tu vas poser tes questions. D'accord. Le Coran, l'ensemble du Coran n'a pas été révélé en un seul jour. Ça, on s'en fout. Faut continuer de parler. Alors, donc, moi je vais finir. Moi je vous dis, alors je répète. Ma sœur là, elle a dit la vérité. Et ce qu'elle a dit, les mots qu'elle a employés là, c'est des mots coraniques. C'est écrit noir sur blanc. Ça c'est clair. C'est dedans. Donc, les gens qui sont là, Franck, lui, il était là, j'étais même venu à cause de lui, parce que lui, il insultait tous les femmes musulmanes. Et moi, je vais vous dire une chose. Dans tous les races, dans toutes les ethnies, il y a les bons, il y a les mauvais. Dans toutes les religions, il y a les bons, il y a les mauvais. Ok? Et puis l'homme aussi, l'homme n'est pas parfait. L'homme, nous les êtres humains, nous sommes des pécheurs. Donc c'est pourquoi nous sommes tous la miséricorde de Dieu. Ok? Donc si tu peux pas voir une personne ou deux personnes qui font du mal, et puis tu vas généraliser toute une communauté, ou bien toute une religion, quoi. Donc, ce que Franck disait là, peut-être même elle aussi, il y a ses parents qui faisaient même ça, qui niquent par derrière. Parce que lui, il disait que c'est les musulmans qui font ça. Même les chrétiens, ils font ça. Même les juifs, ils font ça. Dans toutes les ethnies, ou bien les bouddhistes, eux aussi, ils font ça. Donc, moi, ce que je vais vous dire ici, la guerre des religions, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et ça va pas finir aujourd'hui. C'est quelque chose qui va continuer encore. Et moi, je vais vous dire une chose. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait la prophétie là. L'islam, il va rentrer dans toutes les maisons. Toutes les maisons, toutes.
Bon, c'est bon, on n'est pas à la mosquée. Garde ton on n'est pas à la mosquée ici. Il va pas rentrer chez moi. Il va pas rentrer chez moi, Mohamed. Et puis, vous pouvez... Laisse ton pasteur. Baldé, on a compris, ça Il n'est pas à la mosquée ici. Va là-bas. Baldé, on a compris. Loin de moi. Non, Benji, ça... Loin de ma maison, pardon. Faut laisser, pardon. Ça va rentrer, c'est toi. Garde ton prophète qui va Inch'Allah. Va garder ton prophète qui mougou des enfants dehors de chez moi, s'il te plaît. Moi, je refuse la pédophilie. Loin de moi. Vive l'islam. Alors, posez les questions. Loin de moi, la pédophilie. Laissez poser une question à Baldé. Elle avait quel âge, Aïcha? Elle avait 9 ans. Baldé. Attends, Benji. Elle avait quel âge, Aïcha? Moi, c'est la question. Toi qui es là qui parle, les pharaons faisaient quoi avec leurs propres sœurs? Rachida, faut pas parler avec moi. Je vais parler avec toi. Moi, je suis même... Aïcha, avec quel âge, JB? Les pharaons faisaient quoi avec leurs sœurs? Pharaon, c'est Dieu? Ah, toi, tu Pharaon, suis quoi? Dieu? Toi, on ne sait même Pharaon, pas c'est Dieu? qui tu es là. Est-ce que Pharaon, c'est Dieu? On ne sait même pas qui tu es. Est-ce que Aïcha avec quel âge? Au moins, les autres, on sait qu'ils sont chrétiens. Les autres, ils ne veulent plus me répondre. Tu suis toi. Non, moi, je vais te répondre. Mais Elle attends. avait quel âge? Doki, pendant laisse-moi poser ma question. Oui, Aïcha avait quel âge? Âge de quoi? Quand il est né ou bien... Elle avait quel âge quand elle s'est fait marier? Elle avait quel âge? Non, attends-moi. Quand il s'est fait fiancer ou bien quand il s'est fait marier? Il faut avoir... Marié. Elle s'est fait marier à quel âge? Non, moi, je ne peux pas dire l'âge exact qu'elle s'est mariée. Ah, là, tu ne peux pas dire... Elle avait 9 ans. Et ça se passe aujourd'hui. À quel âge elle a perdu sa virginité? Et jusqu'à présent... Et ça se passe actuellement dans la... elle avait 9 ans. Dans le pays de Ndoki, il y a même un documentaire dans le pays de Ndoki. Il y a une fille qui a été vendue à 6 ans. Le monsieur, la fille a été vendue dans ton pays. Machallah, le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, 9 ans. Elle a été mariée à 6 ans. Elle a enfant de 6 ans. C'est pas possible. Machallah. Donne la parole, c'est bon. Loin de chez moi, des trucs comme ça. On peut marier une Loin de chez moi, je protège mes enfants. Je protège mes enfants. Ibé, ferme ton micro, c'est à Benji de parler. Non, c'est Rachida. Non, c'est pas à moi, je viens d'arriver. Baldé, c'est bon. Il faut te muter, Baldé. Tu n'as rien dit de bon. Vas-y, Rachida, s'il te plaît. Ok. En fait, moi, je voulais commencer d'abord avec Ndoki, qui est là. En fait, le monsieur, on ne sait même pas, il croit à quoi. On ne sait pas. Tu crois à l'arbre, il y a une fille qui a dit fenêtre. Tu crois aux fenêtres, tu crois à l'air, tu crois au vent. On ne sait même pas. Mais c'est toi, tu es là. C'est toi, tu es là. Tu as ton mot à dire sur les croyances voilà, de tout le monde. Et laisse-moi te dire, je peux parler. Moi, tu vas me décourager. On va parler ensemble. Dis pas mon nom dans ta bouche. On va parler ensemble. Je dirai ton nom. Je vais dire ton nom, pion. Et moi, je vais dire ton nom aussi. Il n'y a pas de problème, dis mon nom, il n'y a pas de problème. Tu as 2 tiers d'un cerveau d'un homme. Tu es inférieur. Comme toi, tu connais les croyances des hommes. Vous n'êtes pas inférieur aux hommes? Comme toi, tu connais les croyances des versets coraniques. Mieux que ta croyance à toi-même, Ndoki. Elle veut parler de moi, je vais sortir le de l'Égypte antique à 2024 aujourd'hui. Quelle institution n'a pas tué l'Égypte antique par le christianisme, le judaïsme, l'islam? Quelle institution n'a pas tué? Toutes les institutions ont tué. Si on rentre dedans, on ne va pas sortir aujourd'hui. Pour les gens qui viennent dire que la fille, elle a dit ce que les musulmans pensent bas. Moi, j'ai juste l'impression que on ne s'aime pas tous les deux. Parce que j'ai vu aussi une haine que les chrétiennes, je parle de la Lyon et Shelmi, ont dégagé sur ce panel-là en parlant de nous. Dire que vous-même, vous ne nous aimez pas en retour. Donc, on ne s'aime pas. Donc, c'est match nul, il n'y a pas de problème. Et par rapport, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'histoire de la fille. Cette fille-là, franchement, en tant que musulmane, moi, elle ne me représente pas. Elle ne me représente pas du tout. La vidéo que Corolet a mis là, ce n'est rien par rapport à une autre vidéo que j'ai vue d'elle. Elle était dans un live. La fille, elle a vu qu'il y avait un monsieur qui a
qui a liké un de ses posts. Le monsieur, c'était un arabe. La fille, carrément, elle est restée, elle a dit que, elle peut mourir tranquille. De nos jours, seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que musulman, tu peux voir, même dans ton rêve, dire que, tu peux mourir tranquille. Et c'est la même fille qui vient s'asseoir parce que des gens ont pris l'initiative comme ça de danser sur une musique qui vient dire non, vous êtes comme eux, vous les suivez, c'est haram. En fait, elle fait comme si elle a la clé du paradis. Il n'est écrit nulle part de la religion musulmane que tu dois faire un rappel par rapport à ça. Sur le fait que quand tu fêtes une fête, tu ressembles à ces gens-là, c'est pas faux. Elle a parfaitement raison. Et les chrétiennes, je parle de la Lyon et Chelmy, qui sont là en train de dire que non, les musulmans ne veulent pas fêter Noël. Quand un gars, il a mis une photo de lui en train de fêter Noël avec sa famille, les gens se sont mis sur lui. Mais s'il vous plaît, dites-moi, c'est qui le chrétien qui a tué Mouton le jour de Tabaski? Vous assistez comme nous aussi, on assiste. Quand vous nous invitez à Noël, on assiste à vos fêtes. Mais nous, on ne prend pas l'initiative de fêter. C'est ce qui s'est dit. On ne prend pas l'initiative de fêter, dire que moi, je vais acheter un sapin de Noël, mettre chez moi, acheter des cadeaux à mes enfants juste à cause de Noël. Ça, c'est pas possible, c'est interdit. Mais ma voisine, elle m'invite pour aller fêter Noël chez elle. Il n'y a pas de problème, j'assiste. Même le prophète nous conseille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà même rompu un jeûne qu'il faisait juste parce qu'on l'a invité. Parce que l'invitation du voisin, l'invitation de la personne avec laquelle tu cohabites, c'est tellement important en islam. L'islam compte beaucoup sur la bienveillance, le savoir-vivre, le fait de cohabiter dans la bienveillance. Mais moi, je ne peux pas prendre l'initiative de dire que voilà, moi, je vais venir fêter Noël, j'achète sapin et tout. Dites-moi, c'est qui le chrétien, le jour de Tabaski, qui a dit que je prends mouton, je vais aller à la mosquée, prier avec les gens. Je rentre, je tue le mouton là, on va manger avec ma famille. Il n'y en a pas. Vous assistez à nos fêtes de la même manière que nous aussi, on assiste à vos fêtes. Et c'est ce qui est demandé de le vivre ensemble. Mais en fait, vous déformez tout. J'ai l'impression que c'est parce que vous avez juste une haine envers la religion musulmane. Sortez, dites la vérité. Ne profitez pas du fait que la fille là, elle a gâté pour venir taper sur les musulmans. Ça n'a même pas de sens. Sinon, si vous êtes vraiment véridiques, les chrétiens, si vous êtes vraiment véridiques, attaquez-vous à la fille là. Combien de chrétiens se lèvent pour insulter les musulmans? Il y en a partout. Mais pourquoi est-ce que vous profitez à chaque fois, quand une musulmane parle, vous profitez pour taper sur la religion musulmane? Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des non-dits. Ça veut dire que vous cachez vous aussi des choses. Donc on est quitte dans l'affaire là. On ne s'aime pas, donc quitte. On n'a qu'à jouer à l'hypocrisie ensemble. On va se regarder, on va rire ensemble. Le jour où on aura l'occasion chacun de taper sur l'autre, on va taper. Mais ne venez pas faire les innocents ici. Vous êtes si, vous pleurez. On dirait dans ce monde-là, vous êtes les seuls persécutés. Là, il y a Chelmy qui ont monté. Non, les musulmans sont persécutés. Est-ce que vous savez que Boko Haram tue plus de musulmans au Nigeria que les chrétiens? Presque chaque mois, il y a plus de 100 filles qui sont enlevées. Et ces filles-là, les parents ne les voient pas. Il y en a qui sont rendues, il y en a qui sont rendues enceintes, il y en a qui les corps on retrouve. Mais est-ce que nous, pleurons? Au Niger, chez moi, les terroristes, c'est nous, on tue. Nous sommes des musulmans. Est-ce que nous, on vient pleurer ici? Mais c'est vous tout le temps les victimes du monde. Les premières victimes du monde, c'est toujours vous. C'est toujours vous. On nous fait ci, on nous fait ça. On nous fait ci, on nous fait ça. Et c'est vous les justes. Moi, j'aimerais que vous montez, les chrétiens, montez me dire qui est appelé mécréant dans votre Bible. C'est nous, de la même manière que nous, on vous appelle mécréant, vous aussi, vous vous appelez mécréant. C'est qui les mécréants? Vous vous appelez les brebis égarés. Donc, nous, on est égarés. Nous, quand on vous dit que vous êtes mécréant, vous venez pleurer. Pourquoi vous allez pleurer? C'est fâche pour ne rien, franchement, Rachida.
Dans leur Bible, là, les égarés, c'est nous. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer ici, quoi. Putain. Ok. Attends, Rachida, moi je vais te répondre. Comme tu m'as parlé. Attends, Benji, attends, elle m'a visé. Mais c'est qui Adja Djoubaté là? Attendez, Doki, elle m'a visé, je réponds. Après, Naïtine répond. Moi, je vais savoir je suis qui. Bonsoir. Moi, la première. Attends, Adja, je vais commencer. Bonsoir. Je vais commencer. Je vais bien te répondre, Rachida, comme il faut. Mais par contre, écoute bien, parce que quand toi tu parlais, moi j'ai rien dit. Hein. On est bien d'accord. Déjà, premièrement, quand tu dis que nous, effectivement, nous, les chrétiens, nous avons un problème contre vous, les musulmans ou je sais pas quoi. Premièrement, le mot mécréant, non mais il faut rester là, hein, Rachida, parce que quand on ouvre son gosier, il faut aussi entendre la réponse, faut pas fuir. Le mot mécréant, chez nous les chrétiens, déjà dans la Bible, d'accord, va ouvrir une Bible, sauf erreur de ma part, ça n'existe pas. Premièrement, tous les jours, Baldé, faut te taire, tous les jours, c'est vous qui êtes en train de dire que, attends s'il te plaît Rachida, tous les jours, c'est vous qui êtes en train de dire que nous les chrétiens, nous sommes des mécréants. Nous les chrétiens, nous sommes égarés. Mais la première des choses que moi je comprends pas, c'est que malgré que nous soyons égarés, vous les musulmans, en tout cas vos maris, ils ont le droit d'épouser les gens du livre. Les gens du livre, c'est notamment chrétiens, juifs. Donc moi, ça m'étonne de savoir que nous qui sommes égarés et qui sommes des mécréants, vos hommes peuvent nous épouser. Ça, c'est la première des choses. Tandis que chez nous, les chrétiens, d'accord, et je peux te citer des versets, on nous conseille fortement de nous marier entre nous. On ne dit pas à une chrétienne de marier un musulman. On ne dit pas à un chrétien d'épouser une musulmane. Non, mais vous, par contre, vous pouvez nous marier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Maintenant, toi, Rachida, quand tu viens ouvrir ta bouche en disant « Oui, mais c'est interdit de pleurer, c'est toujours vous pleurez. » Attends, mais qui pleure ici, là? Vous, les musulmans, c'est pas vous ici qui dites qu'à chaque fois, vous êtes persécutés en France, que le parti de Marine Le Pen, ils ont un problème contre vous? Quelle est la population en termes de religion qui pleure le plus ici en France, si ce n'est vous les musulmans? Mais tu m'arrêtes quoi, Rachida, quand tu parles. S'il te plaît, ne viens pas tout confondre. Hein. Les gens qui pleurent ici en France constamment à cause du voile. Vous êtes là. Les gars, on tapote. Quand je vais chercher du boulot avec le voile, on ne me prend pas. Je veux aller à la piscine avec le voile, on ne m'accepte pas. C'est vous qui pleurez tous les jours. Oui, la France dit que c'est un pays laïque, mais ils sont là pour Noël, ils mettent des décorations partout, et quand c'est nous pour l'Aïd, ils n'acceptent pas. C'est vous qui pleurez, Rachida. Mais si vous avez un problème avec la politique française, allez en Arabie Saoudite, allez au Qatar. Allez, je ne sais pas où dans des pays musulmans, mais ne viens pas s'il te plaît. On va déplacer les débats à la Lyon. On n'a rien à voir avec ferme ta bouche. Ferme-la, s'il te plaît. Non, mais il ne faut pas déplacer les débats. Tais-toi, je ne parle pas un inculte. Je lui réponds, après on passera à autre chose. Mais vraiment, ça me tient à cœur, parce que quand tu dis autant de conneries, autant d'inepties, je suis sidéré, je suis obligé de te répondre et de sortir un peu du débat. Donc quand tu prends la parole pour venir dire, oui, mais la lionne, tu dis que oui, nanana. Moi, je le répète mes propos parce que je ne suis pas hypocrite, Rachida. Cette fille-là, ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de musulmans qui pensent cela. Et c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui montrent, qui disent que nous, les chrétiens, nous sommes des mécréants, nous sommes des égarés. Et la preuve, Rachida, une de tes sœurs ici est montée d'Alois. Là, Baldé, les deux, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, est-ce que vous nous considérez comme des mécréants? Et à l'unanimité, les deux ont dit, oui, vous êtes des mécréants. Donc, qu'est-ce que tu viens ouvrir ta bouche sur le panel, Rachida? C'est de ça que nous, on parle. Nous, la différence avec vous, les musulmans, c'est que si vous ne pratiquez pas notre religion, on respecte, Rachida. Nous, on ne vous regarde pas. Moi, je n'ai aucun problème à dire que quand c'est l'Aïd, je souhaite l'Aïd à mes copines musulmanes. Je n'ai aucun problème. Mais à chaque fois, le problème vient de vous, les musulmans. Vous dites que vous êtes une religion de paix et d'amour. Vous dites que l'islam, c'est l'amour. Mais en fait, toutes ces valeurs que vous prenez dans votre comportement en tant que musulman, vous ne le faites pas et vous ne le représentez pas. Et je l'ai dit au départ dans mes propos. Et j'ai été très gentil, Rachida. J'ai dit, la religion musulmane est parfaite, mais le comportement du musulman, lui, ne l'est pas. Tu vois? Donc, même dans mes propos, j'ai quand même été modéré. J'ai quand même essayé de vous respecter. Je n'ai même pas attaqué votre religion. Parce que si je commence à attaquer votre religion, c'est encore un autre sujet. Mais je n'ai même pas parlé. Doki, lui, il attaque toutes les religions. Il attaque l'islam, le christianisme, le judaïsme. Moi, je ne parle que de votre comportement de musulman. Donc, ne viens pas tout mélanger.